Mélila Victoria présente Nostalgia, histoire inspirante du passé. Nuit blanche à Toulouse. Mercredi 17 juin 2020. Prochaine station, Esquirol. Attention, descente à gauche. Estacionamiento Esquirol. Attention, Cabalado Oeste. Je suis nerveuse. Il y a quelques semaines, j'ai fait un vœu. Un peu comme un enfant fait sa liste au Père Noël, j'ai listé tout ce que j'attendais de l'homme de ma vie. Oui, le confinement a eu raison de moi, mais il a été salutaire aussi. Comme l'alcool désinfectant sur une blessure, ça fait mal, mais en même temps, on sait qu'il est nécessaire. Ces 9 semaines, enfermée seule dans mon 30 mètres carrés, m'ont fait comprendre que j'étais vraiment seule dans ma vie. Et depuis plus longtemps que je n'ose me l'avouer. Alors j'ai fait un vœu. J'ai prié pour rencontrer un homme bon, généreux, respectueux, qui me soutiendrait, qui m'aimerait pour qui je suis et qui n'aurait pas peur de se remettre en question. C'est comme ça que je me suis retrouvée là. Station Esquirol. Même si la pluie s'est invitée dans l'après-midi, j'ai chaud. J'ai mis des heures à choisir la tenue que je porte ce soir. J'étais tellement nerveuse que je l'ai préparée il y a 2 jours et j'ai opté pour 2 options. Plan A, la tenue des grosses chaleurs, et plan B, celle pour une journée plus douce, comme celle-ci. Quoique douce puisse signifier à Toulouse en plein mois de juin. J'avance vers la Garonne. Le vent remue mes cheveux blonds. Ma longue robe noire virevolte. Et mon foulard vert semble danser avec la brise. Je n'ose pas enlever ma veste blanche. C'est elle qui donne de l'allure à ma tenue. J'aurais aimé qu'il voie directement mes yeux bleus, mais le soleil toulousain est fort en fin d'après-midi. Impossible d'avancer sans mes lunettes de soleil. J'ai tout fait pour être jolie, pour me montrer sous mon meilleur jour. Je me suis bien habillée, mais sans en faire trop non plus. Après tout, ce n'est qu'un premier rendez-vous. Je veux faire bonne impression. Je veux qu'il me trouve belle, sérieuse, élégante. Enfin, j'espère qu'il me trouvera belle. J'espère qu'il verra en moi la femme de ses rêves. Me voilà au point de rencontre. Le filochard. C'est bien ce qu'il m'a dit. J'attends devant le bar. Je scrute les alentours. Je le cherche du regard. Je commence à stresser. Quand on s'est donné rendez-vous, il m'a envoyé un lien GPS. Mais j'ai pas osé lui dire que je ne pouvais pas ouvrir ce genre de lien avec mon portable. J'ai pas l'argent pour me payer ce genre de smartphone. Et s'il m'avait donné rendez-vous autre part au final ? J'ai même pas accès à Internet. Il a mon numéro, mais j'ai pas le sien. Je peux même pas lui envoyer de message. Et s'il m'attendait autre part et qu'il se mettait à croire que je lui ai posé un lapin ? 18h06. L'heure est passée. Il n'est toujours pas là. Je stresse. Je regarde autour de moi, mais je ne le trouve pas. Je crois que je commence à paniquer. J'ai peur. J'ai peur qu'il m'observe et qu'il choisisse de ne pas se montrer. Peut-être que je ne suis pas du tout à son goût. Peut-être qu'il se dit que je suis trop grosse, pas assez jolie, pas assez bien pour lui. Peut-être qu'il a choisi de ne pas me rencontrer. Me voir de loin lui aura suffi.
Mon portable sonne. C'est lui. Il me demande où je suis. Je suis rassurée. C'est bon, il ne m'a pas encore vue. Je lui dis que je suis au point de rendez-vous. Il me dit qu'il y est, mais qu'il ne me voit pas. Pourtant, je suis bien devant le filochard. Il me répond qu'il m'a vu et qu'il arrive. Je scrute encore plus les environs. C'est fou le monde qu'il y a dehors. C'est à croire que tout Toulouse a choisi de profiter de la rue et des terrasses autant que possible depuis la fin du confinement. Il m'a vu, mais je ne l'ai pas encore aperçu. J'espère plus que tout lui faire bonne impression. Il m'a vu et il vient vers moi. Je suppose que ça compte, non ? C'est alors que je le vois arriver. Je comprends tout de suite que c'est lui. Il porte un short couleur crème et un t-shirt gris-blanc. Il n'a pas vraiment pris la peine de bien s'habiller. Mais j'aime bien son style. Il est venu de manière décontractée. Et ça me plaît beaucoup. Je me suis beaucoup donné la pression avec mes vêtements. Peut-être trop. Parce qu'il semble être quelqu'un de simple. Pas de chichi. J'adore ça. On ne sait pas si on se fait la bise ou pas. On se présente. Ismaël, Mélina. Waouh! Il a de très beaux yeux marrons. Il a un très beau sourire aussi. Il me plaît beaucoup. Il est beau. J'aime le fait qu'il soit à peine plus grand que moi, sans compter qu'une immense douceur sort de son être. En vrai, j'aime tout chez lui. Je ne sais pas pourquoi, mais vu son sourire, je crois que je lui ai plu. Et ça me rassure tellement. Il me demande si je veux boire un verre. Je ne sais pas trop. En réalité, j'ai pas du tout envie d'aller dans un bar bondé. Je suis mal à l'aise avec la foule. Je n'aime pas quand il y a trop de monde. Je me retrouve submergée et j'ai du mal à porter de l'attention sur ce qu'on me dit. Je veux pas passer pour une débile à lui faire répéter tout ce qu'il me dit. Mais je veux pas qu'il me trouve ennuyante, chiante, fade. Alors je n'ose pas lui dire non. Il me propose de marcher à la place. Et j'aime cette idée. J'adore marcher. Lui aussi. On choisit donc de profiter des rues toulousaines. À peine parti que le trottoir se rétrécit. C'est moi ou il me colle de plus en plus vers le mur ? C'est peut-être un peu trop précipité de vouloir être si proche de moi, non ? Il veut déjà me prendre la main ou quoi ? Mais c'est quoi cette folie ? Il ne réagit pas quand j'ose prendre plus de place sur le trottoir. Oui, il n'a pas dû le faire exprès. C'est certainement inconscient. Je ne sais pas trop pourquoi, mais cette idée me fait sourire. Dans ce manège, nos mains s'effleurent. J'aime ça. Bien qu'il ne recherche pas le contact, enfin, pas à ma connaissance, il ne le rejette pas non plus. Ça me rassure. Je me dis que je lui plais, ne serait-ce qu'un peu. On tourne dans une petite ruelle que je ne connais pas. Il faut dire que ce n'est pas ce qui manque à Toulouse. C'est joli. Mais est-ce bien raisonnable de me retrouver dans une petite ruelle, quasiment vide, avec un homme avec qui j'ai échangé quelques messages sur une appli de rencontre, que je viens à peine de rencontrer et que donc je ne connais pas. Mes doutes ne tiennent que quelques secondes. Je n'ai vraiment pas à m'en faire. Je ressens une profonde paix avec lui, une sécurité à laquelle je ne m'attendais pas. Il est quelqu'un de tellement doux, qui donne confiance. Tout ce qui émane de lui n'est que bonté. Je choisis de suivre mon intuition et ma première impression. Mes doutes ne reflètent qu'une peur. Tous mes ressentis sont bons. Je sais que tout va bien. Au fur et à mesure que nous avançons, nous faisons connaissance. Il me dit qu'il est ingénieur en informatique. Il vient du Maroc. Je lui dis que je suis écrivaine et illustratrice.
je viens de Picardie. Il est arrivé en France et à Toulouse il y a à peine 1 an. Je suis arrivée dans le sud-ouest il y a presque 3 ans maintenant. Il me dit qu'il adore la photographie. Il aime filmer, faire des petites vidéos, comme moi. En fait, il est artiste lui aussi. J'ai tellement envie de voir ce qu'il fait. Je suis certaine qu'il doit faire des œuvres sensibles. Il se trouve plus cynique, dans l'absurde. J'adore. Je suis certaine que nos univers pourraient se croiser. Nous arrivons au bord de la Garonne, sur le quai de Touny, ou Tunis, je ne sais pas trop comment ça se dit. On marche sous les arbres. Je les trouve beaux, poétiques, romantiques. La lumière est particulièrement belle ce soir. Il fait bon. Mon châle flotte au vent. Le soleil couchant reflète ses rayons dans les beaux yeux marrons d'Ismaël et couvre sa peau d'une chaude lumière. J'adore sa peau hâlée, sa couleur de léo caramel. Il est vraiment beau. Tout n'est que douceur et amour chez lui. Quelle chance j'ai. J'avais si peur de ce moment, mais parce qu'il est à l'aise, je le suis aussi. Toutes mes peurs se sont envolées. J'adore la simplicité de ce moment ensemble. Est-ce qu'il me plaît à ce point ? Ça doit faire presque 1 heure que l'on marche et que l'on parle. Il me propose d'aller boire un verre. Je me rends compte tout à coup que j'ai chaud et surtout que j'ai la gorge sèche. Prendre le temps d'aller s'asseoir est une bonne idée. Il me propose d'avancer vers le centre pour trouver une terrasse où l'on serait bien. Nous marchons donc vers le Capitole, tout en parlant, bien évidemment. Et alors que l'on dépasse la grande place, je me demande jusqu'où nous allons marcher pour trouver la terrasse parfaite. En même temps, je n'ai pas envie que notre marche s'arrête. J'ai l'impression que lorsqu'on s'assiera, ce sera le début de la fin de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je passe un très bon moment. Je n'ai juste pas envie que ça s'arrête. Au fur et à mesure de notre conversation, je comprends que nous ne sommes pas de la même culture. Et j'ai envie de tout savoir de lui. C'est quelqu'un de tellement intéressant. Alors qu'il me dit qu'il n'avait pas beaucoup d'accès à la culture occidentale, je suis surprise de découvrir que l'on écoutait le même genre de musique. Enfant, il adorait Era, comme moi. Et quand il était ado, il écoutait Green Day en boucle. Je me plais à nous imaginer, ados, écouter les albums du groupe punk. Je me sentais spéciale à aimer ces musiques. Et je me rends compte que lui aussi se sentait spécial pour la même raison. Finalement, on se sentait spécial, l'un et l'autre, de notre côté. Les versions enfants et adolescentes de nous se seraient certainement bien entendues elles aussi. Je ne sais pas comment on en arrive là, mais on est à Jeanne d'Arc. Ismaël me propose qu'on s'assoie au Parisien. L'emplacement me va parfaitement. Il me laisse la place qui donne sur la rue piétonne et sur la belle bâtisse abritant le magasin Primark. Il a la vue sur la rue. Tant pis. Le soleil a disparu derrière les bâtiments de la ville. Je retire mes lunettes de soleil. Je les troque pour mes lunettes de vue. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que la luminosité du soleil couchant permet d'illuminer mes yeux. Ces yeux qu'Ismaël n'arrête pas de regarder. Moi, j'ai tout le temps envie de regarder les siens, tellement ils sont beaux. Mais je n'ose pas, par timidité. Je retire mon châle. Une légère brise me fait apprécier la veste que je porte. Le serveur arrive. Ismaël commande une bière blonde. J'ai peur de ce qu'il va penser de moi si je commande quelque chose qui n'est pas de l'alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui boit. Là encore, je n'ai pas envie qu'il découvre tout de suite que je ne suis pas le genre de nana cool qui boit de l'alcool, de la bière, des cocktails. Je ne suis pas une fêtarde non plus. Je ne veux pas qu'il me trouve has-been ou nul si je lui dis que l'alcool, c'est pas mon truc. Je commande un iced tea.
j'ose lui avouer que je ne bois pas d'alcool. Avec le sourire, il me répond que ce n'est pas grave, que j'ai le droit. Il m'explique qu'au Maroc, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, ou du moins de montrer qu'on en boit. Venir en France pour lui était une façon de pouvoir vivre sa vie en toute liberté sur ce plan. Il trouve ça ironique que je puisse me sentir mal à l'aise à l'idée de ne pas boire d'alcool avec les autres. C'est vrai qu'il y a une grande pression de la part de la société à boire de l'alcool. Je blague en lui disant que peut-être que le Maroc est mon pays de prédilection, puisque je rêve de pouvoir commander un chocolat chaud ou un jus de fruits à n'importe quelle heure de la journée, ce qui n'est pas le cas ici. On recherche toujours ce que l'on n'a pas, n'est-ce pas ? Nous parlons tant que le temps passe vite. Je vois qu'il est 20h30 passé. Mais j'ai encore beaucoup de questions à lui poser, tellement de choses à lui dire. Et bien que nous prenons le temps, nos verres se vident petit à petit. J'ai tout fait pour le garder auprès de moi, pour continuer cette soirée. Je suis tellement bien que j'ai envie de rester avec lui. En plus, il fait moins chaud, c'est agréable. Je sens qu'il a envie de s'en aller, mais qu'il n'ose pas être mal poli. Je ne sais pas trop quoi faire. J'ai tellement envie de rester. Je croyais que l'on passerait la soirée ensemble, et puisque tout s'est bien passé, je me dis que l'on pourrait continuer. Puisque tout le monde commence à manger autour de nous, il me propose d'aller quelque part. Je crois qu'il a une idée du lieu, mais je n'en suis pas certaine. Il paye mon verre et nous partons. Sur le chemin, je ne peux pas m'empêcher de cogiter. Je n'ose pas lui dire que je n'ai pas beaucoup d'argent, que je ne peux pas me permettre de payer un restaurant. Non. Je n'ose pas lui dire. J'ai honte. J'ai peur qu'il se rende compte que je suis pauvre financièrement. Mais moi, je veux lui montrer combien je suis riche intérieurement. Je veux qu'il oublie ma pauvreté matérielle et le milieu social d'où je viens. Je veux qu'il comprenne que la bonne impression qu'il a eue de moi, c'est la vraie moi. Je ne suis pas le contexte dans lequel je vis. Je ne suis pas le contexte dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi. Je sais que je peux être mieux encore si j'ai toutes les conditions pour. Je lui suggère quelque chose de simple, de la nourriture à emporter ou à partager, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il a l'intention de m'inviter. Une partie de moi l'espère, car cela me permettrait de pouvoir me nourrir convenablement dans les prochains jours. Mais il ne faut pas abuser non plus. Il m'a offert un verre, c'est déjà largement suffisant. Je pourrais simplement rentrer, mais c'est juste que je n'ai pas envie de partir. Je peux bien faire ce sacrifice, acheter un petit truc histoire de dire, même si ça fera un trou dans mon budget. Le plus important, après tout, c'est le ici et maintenant. Je veux que tout se passe bien, alors j'arrête d'y penser. On est de nouveau derrière Esquirol. On s'avance vers les Carmes. À ma surprise, il m'invite à un kebab. On cherchait quelque chose de simple à manger, et il se souvenait d'une adresse où il avait été. Son tout premier kebab en France. Cet endroit, je n'y serais jamais allée de moi-même. Mais je me dis ok. Je ne sais pas quoi commander. Je ne suis pas allée dans un kebab depuis au moins 10 ans. Mais là encore, je n'ose pas lui dire. Je demande à Ismaël ce qu'il va prendre, et je lui dis que je veux la même chose. Sans oignons, sans tomates. À l'intérieur, les gens parlent en arabe et Ismaël commande aussi dans cette langue, qui m'est inconnue. Je suis impressionnée, car je ne connais personne qui parle ce langage. Ce n'est pas très commun. Enfin, pour moi, ça l'est pas. Dans la bouche d'Ismaël, cette langue est si belle, si harmonieuse, si poétique. En fait, on ne vient vraiment pas du même monde. Et ça me plaît tellement. Ça attise mon côté curieux. Je crois que j'ai envie d'apprendre l'arabe, moi aussi. Il me surprend en m'offrant le kebab. Je le remercie chaleureusement.
Je comprends qu'il n'a pas conscience de ce que son geste généreux implique pour moi. Alors je le remercie, une fois encore. On se dirige vers les quais de la Dorane. Quel autre meilleur endroit pour profiter de cette soirée? Nous nous asseyons par terre, au bord de la Garonne. J'essaie d'être élégante avec ma longue robe, mes jambes pliées. Et là, j'ai peur d'une seule chose. Renverser du ketchup sur ma veste blanche. Ismaël n'a pas besoin de savoir tout de suite que je suis maladroite. À peine je me dis ça, qu'il renverse de la sauce sur son t-shirt blanc. Le pauvre. Je culpabilise un peu car ça me rassure de le savoir aussi maladroit que moi. Je vois qu'il se sent mal. Je le rassure. Ce n'est pas grave. On nettoie la tâche et ça nous permet de nous rapprocher. Nous sommes assis côte à côte et mangeons tranquillement. Et je profite de ce moment où je me sens libre. Ismaël n'est pas là à regarder mes manières. Il ne se demande pas si je mange avec le petit doigt relevé. On profite juste de notre kebab et de nos frites, que l'on mange avec les doigts, bien entendu. Mon grand-père disait toujours que c'est toujours meilleur quand on mange avec les doigts. Ismaël m'explique qu'au Maroc, les gens mangent principalement avec les doigts, parfois avec une cuillère, et que les familles mangent dans le même plat. Chacun prend sa part, ce qui est présenté devant lui. J'apprends même que les mamans et les grand-mères marocaines aiment bien rouler le couscous sous forme de petites boules pour les donner à leurs enfants. Je trouve ça très mignon. Je ne sais pas si c'est le trac ou la chaleur qui me fait ça, mais j'ai du mal à tout manger. Puisqu'il ne veut pas de mes frites, je me lève pour les mettre à la poubelle. Mais le naturel revient vite au galop. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je finis par renverser toutes les frites à côté de la poubelle. Je me sens trop mal, mais je choisis de le prendre avec humour. On rigole tous les deux. Je me rassois à ses côtés. Il me dit que cela le rassure de voir que je suis, moi aussi, maladroite. Tiens, les grands esprits se rencontrent. Tout à coup, on entend des petits bruits venant de la poubelle. On se retourne et on découvre un rat qui déguste les frites. Je pense qu'il apprécie à sa juste valeur mon erreur de trajectoire. Pas sûr qu'il ait l'occasion de manger des frites presque fraîches tous les jours. Ismaël est étonné que je n'ai pas peur des rats, tant qu'il ne s'approche pas de moi. Et puis, de loin, il est assez mignon finalement. Le temps passe et notre intérêt ne décroît pas. C'est la première fois que je peux apprécier autant la simplicité d'une personne. Avec lui, c'est comme si tout est possible. Comme si chaque problème avait sa solution, comme si chaque pot avait son couvercle. Parce que nous sommes si proches l'un de l'autre, je peux apprécier son parfum. Il sent bon. De plus en plus, j'ose le regarder dans les yeux. Un léger silence s'installe. Nous nous sourions. Le temps est vraiment merveilleux ce soir. Il fait beau. On entend des gens au loin profiter de cette soirée avec de la musique. On devine de grandes discussions entre amis. J'étire mes jambes. Je me redresse. Ismaël profite de ce moment pour me dire une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il s'étonne de voir que j'ai d'aussi petites mains. C'est vrai, je dois toujours acheter mes gants en rayon enfant. Moi qui adore les couleurs, je ne vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais bien pouvoir m'acheter de beaux gants en cuir, élégants, pour avoir des airs de Miranda Priestly. Ismaël, lui, a de grandes mains. Il pose la sienne sur la mienne et on rit de la différence. Il a bien 2 phalanges de longueur de plus que moi. J'aime beaucoup le contact de sa peau sur la mienne. Alors qu'on baisse nos bras, il profite de ce moment pour me prendre la main. Bien joué, dis donc. Sa main est aussi douce et chaude que je l'imaginais.
Sa grande main me rassure. Elle me donne l'impression d'être en sécurité. Il regarde l'heure et me dit qu'il n'y a plus de métro. Je suis surprise. Je ne viens que rarement à Toulouse, alors je ne connais pas les horaires de transport. Je me demande comment je vais faire pour aller aux arènes, récupérer ma voiture. Pour moi, Toulouse est grande. La station doit être très loin. Ismaël me propose naturellement de me raccompagner jusqu'à ma voiture. Le seul problème, c'est qu'il vit à l'exact opposé de Toulouse. Il y en a pour plus d'1 heure de marche de là où on est. Alors depuis les arènes, je n'ose imaginer. Ça va lui prendre des heures pour rentrer à pied, après m'avoir accompagné. Mais il insiste pour venir avec moi. Il ne peut pas et ne veut pas que je fasse le chemin toute seule, en pleine nuit. Il est vrai qu'à 1 heure du matin passée, la ville peut être dangereuse pour une femme seule. Je m'inquiète qu'il rentre à pied à son tour, tout seul. Il rit. Il a l'habitude. Il ne risque rien, lui. Toulouse est calme et apaisée. Ses habitants sont rentrés depuis longtemps. Chacun a profité de la journée. Les rues sont profondément endormies. Nous rencontrons à peine quelques personnes en traversant Saint-Cyprien. Je ne connaissais pas cette Toulouse-là. Alors que nous marchons, nos bras s'effleurent. Le dos de nos mains se caresse au rythme de nos pas. Ismaël me prend la main. Je suis tellement contente. Une pensée me traverse. Faites que je n'ai pas la main moite. Je ris. Il me demande pourquoi. Je lui réponds que c'est juste que je suis heureuse. Ce qui est vrai. Je me sens tellement chanceuse d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi merveilleux, d'aussi gentil, d'aussi doux, d'aussi romantique, d'aussi poétique et d'aussi simple à la fois. Il a pris soin de moi. Il m'a emmené boire un verre, m'a offert un kebab au bord de la Garonne et me ramène pour qu'il ne m'arrive rien. D'une certaine manière, il s'inquiète déjà pour moi. Je n'ai pas l'habitude de ça, qu'on prenne soin de moi. Ça me fait tellement du bien. Nous longeons une piste cyclable, le long d'un chemin de fer. On est seul au monde. Il n'y a pas beaucoup de lumière, juste assez pour marcher. Alors on observe le ciel, et c'est beau. Je me sens tellement bien. Et ce temps ensemble, à traverser ce chemin, semble hors du temps et de l'espace. Juste lui et moi. Arrivé à la voiture, je lui dis qu'il est hors de question que je le laisse repartir chez lui à pied. Je vais le ramener en voiture. Un point, c'est tout. Il cherche à débattre, mais il n'y a rien à faire. Ma décision est prise. Il s'inquiète pour mon voyage de retour, quand je rentrerai chez moi. Je le rassure. Je ne suis pas fatiguée et puis j'ai l'habitude, moi aussi, de rouler tard la nuit. Et il faut dire que ces derniers temps, surtout pendant le confinement, il m'est beaucoup arrivé de faire des nuits blanches. Alors tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Dans la voiture, il blague. C'est vrai que c'est pas très commode que je le ramène chez lui alors qu'il m'a ramené à ma voiture. Mais bon, je ne suis pas le genre de personne qui suit les règles préétablies. Et puis, en plus, il est censé travailler demain. Enfin, aujourd'hui. Enfin, tout à l'heure, quoi. Ça aurait été horrible de le laisser repartir à pied alors que je peux le ramener en même pas 15 minutes. Je me gare juste devant sa résidence. J'éteins le contact. Je ne veux pas réveiller le voisinage. Et, chose surprenante, il reste dans la voiture. On continue notre conversation, comme si de rien n'était. Il garde précieusement ma main dans la sienne. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce que l'on fait là. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai ramené et que ni lui, ni moi n'arrivons à partir. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que cela doit être, de dormir à ses côtés, d'être dans ses bras, de sentir son souffle contre mon cou.
Le temps n'existe plus. Il n'y a que nous deux dans cette voiture qui s'embue de plus en plus, comme pour nous séparer un peu plus du monde qui nous entoure. Nos regards se croisent et ne se décrochent plus. Il avance son visage vers le mien et je me dis « ça y est, c'est le moment ». Nos lèvres s'effleurent et nous nous embrassons. C'est notre premier baiser, c'est fou. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce que je m'attendais. Ce premier baiser est tendre et doux. Puis une certaine force, une certaine passion l'emporte. Je ne m'attendais pas à ça, à pouvoir être désirée par quelqu'un, être appréciée, aimée, que quelqu'un puisse voir ma beauté, puisse me trouver jolie, à son goût, bien. J'avais tellement eu peur de trop parler, de trop insister, d'être trop en fait. Et il m'embrasse. Je n'en crois pas mes yeux, tellement ça semble être irréaliste. Je suis émue, mais je ne sais pas si je dois le montrer. J'ai peur que ce soit too much, encore. Le jour est en train de se lever. On n'y croit pas. Le temps est passé si vite. C'est à croire qu'une faille spatio-temporelle s'est invitée avec nous. Il commence le boulot dans quelques heures. Je culpabilise car il n'a pas fermé l'œil de la nuit, par ma faute. Je m'excuse de ne pas avoir vu l'heure passer. Je me sens responsable. Je n'ai pas pensé aux conséquences pour lui. Il me dit que je n'ai pas à m'excuser. Il était là, lui aussi. C'était à lui d'y penser. Mais je m'en veux. Car j'ai pensé qu'au moment présent. Et j'ai voulu profiter de chaque instant. Il s'inquiète. Il me dit que je ne peux pas dormir chez lui, mais qu'il ne veut pas me voir repartir comme ça. Il a peur qu'il m'arrive quelque chose. Je le rassure. J'ai l'habitude. Je vais conduire avec la vitre ouverte. J'en ai que pour un quart d'heure, ça ira. Je lui assure que je ne suis pas fatiguée. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Il me fait promettre de lui envoyer un message quand je suis arrivée. Je te le promets. Il m'embrasse une dernière fois, avant de sortir de la voiture. J'attends qu'il passe les grilles du portail. On se salue une dernière fois, puis il disparaît derrière les buissons fleuris. Alors je rentre, la vitre ouverte. L'air frais du matin me fait beaucoup de bien. Je n'ai pas vu le trajet défiler, tellement j'ai repassé la soirée dans ma tête. C'était tellement incroyable cette rencontre. J'envoie un message à Ismaël pour lui dire que je suis bien arrivée. Il me répond « c'est bien ». Et la soirée s'arrête là-dessus. Je me change et je m'allonge. J'ai peur de ne pas réussir à m'endormir de suite, tellement je suis énervée positivement. Dans mon cœur, je sens que j'ai fait la rencontre la plus importante de ma vie. Je sens que j'ai vécu l'un de ces moments clés, l'un de ces carrefours de vie. Je sens que plus rien ne sera jamais comme avant. Mes yeux se ferment. J'ai tellement hâte de le revoir. J'espère tellement qu'il voudra me revoir. J'en fais le vœu. Faites qu'il veuille me revoir. Faites qu'il veuille me revoir. Est-ce que j'ai été trop ? Est-ce que j'ai fait trop ? Je prie le ciel pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il accepte de me revoir, même si on s'est embrassé le premier soir. Une petite voix en moi me dit que tout va bien se passer. Alors je m'endors, le sourire aux lèvres, apaisé. Ça a été la plus belle nuit blanche de toute ma vie. Retrouvez tous les épisodes de Nostalgia sur les pages Substack et YouTube de Mélie Lavé, ainsi que sur les plateformes Spotify et Apple Podcast. Et bien évidemment,
N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. Mélila Victoria est une écrivaine, peintre et linograveuse française. Retrouvez toutes ces informations sur www.melilavictoria.art.